tant auprès de M. Fricou que de M. Poubelle ici présent, vous avez des relais de personnes élues qui, fonction des possibilités qui sont celles de la ville, sont à votre écoute. Et ça, c'était un engagement de campagne fort, d'avoir des gens qui étaient nommés spécifiquement dans la relation avec le commerçant. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à mon sens, puisque au-delà des difficultés qui sont les vôtres, qui sont les nôtres, on a tous nos problèmes à gérer, hein, on est bien d'accord. Si on peut faciliter évidemment le soutien au commerce, on le fait, et on le fait en fonction aussi du contexte dans lequel on se trouve. On reçoit autant que souhaité, Carole lundi par exemple, donc la porte est ouverte et elle reste ouverte. Et je le dis d'autant plus que c'est nécessaire ce dialogue. Et puis le dernier élément de contexte au-delà du dialogue qu'on a établi avec des commerçants, dialogue dont je rappelle qu'il n'existait pas avant. Il y a une manifestation à Ouistreham, je peux l'entendre, mais il y a une limite. Et la limite, c'est celle qu'on a connue à la fin, mais pas avec des insultes, des menaces de mort et de la casse, puisque la casse, c'est tout le monde qui la paye. D'accord? Alors on commence par lequel? Le parking payant? D'accord? Alors, de redire le contexte dans lequel ce serait inscrit. Situation où, pour arriver à équilibrer le budget, quand on arrive, il faut trouver 1,5 million, et derrière, il faut en plus encaisser la baisse des dotations de l'État, c'est-à-dire ce que l'État nous apporte chaque année, qui en 3 ans diminue de 3,6 millions. Je voudrais juste poser une question rapide pour tout le monde. Qui, ici, en tant que commerçant, pourrait gérer sa boutique demain, sa famille, tout ce que vous voulez, son ménage, avec 30% de revenus en moins? Je pense qu'il y a autre chose à faire. Il y a autre chose à faire, peut-être au niveau de la Brittany Ferry. Il faudrait peut-être monter, il y a peut-être une taxe à remettre. Vous savez, un parking payant, pour nous, c'est de la mort, ça. Quel tu veux rajouter? Moi, je veux intervenir sur l'idée qu'un certain nombre d'entre vous ont eu de faire payer la Brittany Ferry par nombre de passagers. Sachez, et je crois que ce n'est pas un secret, tout le monde le sait, que la Brittany Ferry a failli couler il y a 2 ou 3 ans. La Brittany Ferry a eu, sur la traversée de la Manche, un contexte concurrentiel terriblement difficile. Donc c'était une idée, je peux vous assurer qu'elle était publiée. Alors pour revenir sur les parkings payants, on n'est pas sourd, on a entendu un certain nombre de choses et la réalité économique, on la connaît. Il faut que vous sachiez que ce n'est pas la question des parkings payants, ce n'est pas la question de savoir si on augmente ou pas la fiscalité, de savoir si les taux des enfants qui mangent à la cantine doivent être augmentés ou pas. C'est 31 mesures sur lesquelles on agit. Et 31 mesures pour ajouter 50 000, plus 100 000, etc., pour essayer d'arriver à compenser les 3,6 millions en moins dans les caisses de la ville. Clairement, à l'hôtel de ville, on a fait d'abord dans le fonctionnement des services, moins 10% la première année, moins 5% cette deuxième année, ce que vous faites dans vos... Je le prends comme exemple parce que je trouve que l'exemple est bon. Les services, depuis le 1er janvier 2015, ont eu pour ordre de ne plus utiliser la photocopie couleur. Ça paraît anodin, mais ça fait des économies de plusieurs milliers d'euros à la fin de l'année. Les gars de la ville, lorsqu'ils sont dans les services techniques, s'ils peuvent se déplacer à pied plutôt qu'en voiture pour utiliser du gasoil, ils le font à pied. On a mis les équipes qui sont des équipes maintenant par 3 ou 4 plutôt que les équipes de 1 ou 2 comme il pouvait y avoir. Toutes les solutions sont trouvées. Je vais même aller vous dire juste, ça paraît aberrant pour y réfléchir, on tire dans tous les sens, Maintenant que 2016 arrive, on en est à se poser la question de savoir à quel moment on va allumer le chauffage. Et là, je peux vous assurer que j'ai les directeurs d'école qui montent au créneau en disant il fait froid dans les écoles, les dortoirs des enfants de maternelle, officiellement on avait dit 1er novembre. Avez-vous pensé à l'emprunt municipal? On n'est pas là pour vous critiquer, on est là pour vous aider. La démarche sur laquelle nous invite davantage à aller le trésorier, à défaut de faire un emprunt municipal public, c'est de faire appel aux dons, puisque dans l'emprunt municipal classique, comme les emprunts russes autrefois, il faut qu'il y ait un engagement de la collectivité à rembourser le moment venu. On sait que si on ne fait rien, d'ici quelques années, l'église devra fermer ses portes parce que la toiture est en mauvais état. On doit lancer une rénovation de l'église et de sa toiture. Il y en a pour 1 million d'euros. Et donc, le plan a été construit dans l'optique de lancer une souscription avec la Fondation du patrimoine, dont les gens vont pouvoir
verser des sommes d'argent et déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Il y aura des parkings payants à Ouistreham. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude parce que nous n'avons plus les moyens de faire face à la situation, si ce n'est d'augmenter de 30 ou 35% les impôts l'année prochaine. Vous assurez que si on fait ça à Ouistreham, il y a plus grand monde qui vont venir dépenser dans vos commerces. Au préalable, on a initié une démarche de travaux avec le passage de la rue dans l'autre sens. On ne reviendra pas dessus, c'est un vote qui a été fait dans la première réunion des commerçants qui étaient présents. Pourquoi ça a été retardé et compliqué? Parce que, à cause d'un feu de circulation, un feu rouge tricolore, un feu tricolore, ça coûte 25 000 €. Eh ben, quand vous prenez ça en pleine figure, alors que vous ne l'aviez pas prévu budgétairement, parce que, je vais être honnête, on venait d'arriver à la mairie, je ne savais pas combien coûtait un feu tricolore. Sur la question des vagues de l'avenue de la Mer, si vous me dites que ça ne paraît pas utile, si en effet on peut économiser cette somme-là... Moi je trouve qu'il ne faut pas faire de vagues. Merci Jacques, c'est du bien. L'idée, c'est pas que ça soit un chantier pendant 2 ans. Voilà. L'idée, c'est de les enlever parce que c'est pas bon. On reporte. Mais au niveau des poubelles, et ça donnerait une image plus propre à la rue. Il manque en moyenne 50 à 60 places jour dans le bourg, ce qui fait que ceux qui viennent chez les commerces vont ailleurs parce qu'il n'y a pas de place. Ceux qui viennent à la mairie tournent pendant un quart d'heure avant de venir administrativement. Vous rajoutez à ça la fréquentation de l'église pour tout ce que ça représente. Vous rajoutez le cabieux, vous rajoutez la crèche, les écoles, les différents médecins qu'il y a aussi dans le bourg. J'en passe et des meilleurs, notamment les employés communaux aussi qui ont aussi leur véhicule. L'église, tourner les... Exactement, le but c'est de dire tourner. Bah, bien sûr. Faut raser l'église. Là j'ai droit à un joker. Chaque sujet, chaque conversation, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui fait partie du petit Benoît. Ça va être répété dans le petit Benoît demain ou après-demain. Voilà. Et ça, à chaque fois qu'il y a un sujet qui est abordé, c'est déglingué. Ça, c'est inadmissible. C'est-à-dire que moi je vais être très On va clair chercher vis-à-vis de nos tout le monde. informations dans le petit Benoît, alors que la ville devrait nous donner des informations sur le site de la ville. Moi, je suis aussi très partisan, et je l'ai dit à tous ceux d'entre vous que j'ai rencontrés, sur le stationnement payant. Parce que c'est quand même un peu normal. Non, vous êtes des entrepreneurs tous, vous êtes là pour investir, vous avez osé. Laissez-nous investir, laissez-nous oser, laissez-nous essayer de développer la ville pour qu'il y ait plus de monde qui vienne ici. On a été élu avec cette équipe, le système ne fonctionne plus. Il y a des solutions et on est au cas par cas. Donc moi ce que je veux vous entendre dire ce matin, c'est voilà, est-ce que ça vous paraît suffisant dans la négociation qu'on va aborder de dire, parce qu'il y aura du parking payant de toute façon, c'est avril à septembre, est-ce que c'est suffisant de dire la demi-heure gratuite pour tout le monde, touristes inclus, l'investissement de la part de Vinci avoisine les 2 millions d'euros. Si la première année ou la deuxième année, ils estiment que c'est pas rentable, ils peuvent se retirer du marché? Non, ils sont engagés sur la totalité du marché. Il n'y a pas de volonté de détruire les commerces, quoi. Enfin, c'est comment on essaye, par petits ajustements, de trouver des solutions. Installez-les, mais faites-les bien. Qu'on améliore ce bout de plage qui va jusqu'au poste de secours, c'est amélioré. Ça a été demandé il y a 8 ans dans les précédentes élections municipales, il n'a rien été fait. Là, ce que vous faites, on va dans le même sens du projet. Il faut améliorer ce bout de rue, ce bout de salle. Mais d'où l'intérêt pour nous d'avoir plus d'attractivité de la ville, plus d'attractivité de la plage. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve des peut-être bars, peut-être autre chose, pour faire venir plus de monde à Ouistreham. J'ai rempli mon contrat. Donc ça, on le fait dans ce sens-là. Une promotion pour faire en sorte qu'il puisse y avoir davantage de monde et toucher des publics différents, d'attractivité. Alors oui, c'est pas tout de suite que ça va se faire. C'est un pari sur l'avenir qui est fait. C'est un investissement, mais qui est juste essentiel. Quand je croise le patron de l'AFP qui est en charge des questions de nautisme en France, le mec, c'est le pont du nautisme, de toutes les questions de voile. Évidemment, ça paraît loin pour tout le monde, mais qui me dit bravo, monsieur le maire, vous avez réussi à repositionner Ouistreham comme une ville maritime et portuaire. Bah merde, moi j'ai rempli mon contrat, quoi. Faut raser l'église. Là, j'ai droit à un joker.